Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La transition est de retour. Ce sont les mots de Michel Kafondo qui a repris sa fonction de président du Burkina Faso ce mercredi 23 septembre à Ouagadougou. La majorité de la production continentale de café est destinée à l'exportation, une tendance qui devrait prochainement s'inverser avec l'émergence d'une classe moyenne urbanisée. Puis lancement d'un plan d'aménagement des terres au Gabon. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Le climat semble s'apaiser au Burkina Faso alors que des chefs d'État de 6 pays d'Afrique de l'Ouest sont attendus à Ouagadougou. Le président de transition Michel Kafondo, renversé par un coup d'État militaire le 17 septembre 2015, a repris les rênes du pouvoir ce mercredi. Un retour marqué par un discours ferme et sans concession. Écoutons-le. Même mouvement, je reprends du service. Et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance, est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Début ce mardi de l'opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016 en République du Congo. L'opération qui doit s'achever le 26 septembre 2015 est jugée trop courte par l'opposition politique. À noter qu'elle coïncide avec l'annonce par le président Denis Sassou Nguesso de l'imminence d'un référendum sur une nouvelle constitution. Une nouvelle ère s'ouvre pour le marché du café en Afrique. L'émergence d'une classe moyenne urbaine devrait en effet stimuler la demande domestique. Une aubaine pour les producteurs. Arwa Barkala. Une nouvelle ère commence pour le café africain. C'est la conclusion d'une publication d'Ecobank publiée le 22 septembre 2015. L'émergence d'une classe moyenne, notamment en milieu urbain sur le continent africain, et la croissance économique font croître la demande de café. L'émergence d'une classe moyenne est effectivement un marché nouveau, puisqu'on connaît le taux de natalité de l'Afrique. Si je prends un pays comme le Nigeria, en 2050, ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc effectivement, toutes ces personnes vont consommer et le café fait partie des produits qu'ils vont utiliser. Donc ce sera l'un des plus gros marchés dans le monde. Donc maintenant, il va falloir que pour les États africains qui produisent du café, de se préparer à ça. En 2050, un quart de la population mondiale sera africaine, mais pour l'heure, 12% de la production mondiale de café émane de l'Afrique. La demande galopante oblige la mise en place d'infrastructures et de transformations locales. Il faudra également que les agriculteurs soient aidés à ce qu'ils puissent s'organiser en coopérative, par exemple, organiser toute la chaîne de valeur des semences, la récolte jusqu'à la transformation et même l'acheminement pour les besoins de consommation. Tous ces éléments-là seront importants, c'est-à-dire qu'il faudra un certain nombre de leviers, l'accès au financement pour les producteurs, il faudra aussi disposer, en tout cas aider les industries de transformation à pouvoir avoir des plans qui leur permettent de se développer et de mettre à la disposition de la population cette denrée qui sera de plus en plus prisée. Les 3 principaux producteurs de café sont l'Éthiopie avec 6,6 millions de tonnes, l'Ouganda avec 3,8 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire avec 2,2 millions de tonnes concernant la campagne 2013-2014. Si la majorité de la production est destinée à l'exportation, la tendance est amenée à s'inverser d'après Ecobank. Le Gabon veut atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. C'est en ce sens qu'un plan d'aménagement des terres a été lancé, une initiative du président Ali Bongo Ondimba qui met également l'accent sur la protection de l'environnement. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Préserver la forêt tout en faisant de l'agriculture, c'est le but du plan d'aménagement des terres initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.
Ce plan vise à déterminer des terres susceptibles d'être consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire sans détruire la forêt. Une stratégie qui permet au Gabon de compter parmi les pays qui luttent contre le réchauffement climatique et qui aspirent à l'autosuffisance alimentaire d'ici à 5 ans. Nous sommes en train de mettre sur pied un plan d'aménagement des terres qui donc, lui, nous déterminera où nous pourrons augmenter les terres consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire et où on devra pouvoir les chercher et où est-ce qu'on pourra ne pas le faire. Aussi en fonction de ce que l'on va cultiver. Donc ce plan est lancé. C'est un projet qui n'est plus seulement dans les cartons et qui aujourd'hui est du concret. Le Gabon importe plus de 300 milliards de denrées alimentaires. Toutes les politiques agricoles mises en œuvre depuis plus de 40 ans n'ont pas enrayé le phénomène. Avec le projet Graines, le chef de l'État semble avoir trouvé la solution. Lorsque nous avons lancé le programme Graines, nous sommes fixés 5 années pour développer 200 000 hectares et créer 20 000 emplois. Devant le succès inattendu, pouvoir imaginer comment ceci peut être étendu. Nous développons le pays en même temps que nous préservons nos acquis, notamment préserver la forêt. Sur ce site, vous voyez, les plantations tournent autour de la forêt. Nous ne la détruisons pas. Donc c'est une mise en valeur qui accompagne déjà la terre avec la forêt que nous avons. L'aménagement forestier consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Au Gabon, les forêts doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant plusieurs objectifs, à savoir la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité, la valorisation des ressources et des écosystèmes, la régularité et la durabilité de la production. Dans le processus de diversification de son économie, la Guinée équatoriale mise sur l'élevage, un secteur à ce jour très peu développé. Le potentiel est donc considérable et les perspectives prometteuses. Reportage de notre correspondant Policarpo Idoumassa. Le gouvernement équato-guinéen veut faire de l'élevage un secteur performant capable de satisfaire la demande nationale. Les activités d'élevage sont peu développées en Guinée équatoriale. En conséquence, 80% des produits alimentaires, à l'occurrence viande, poulet, poisson, entre autres, sont importés. La création de la ferme d'Alep, située à 3 km de Bata, s'inscrit dans le cadre du programme de la diversification économique. Celle-ci compte 4 espèces d'animaux, poulets, moutons, canards et porcs. Le but de cette ferme est de promouvoir le secteur d'élevage à travers de la production de bétail et de volailles. C'est un projet de l'État qui a pour objectif d'élever les différentes espèces d'animaux que nous avons. Cette initiative permettra aux éleveurs d'obtenir une multitude d'espèces de bétail et de volailles. Actuellement, nous possédons 12 porcs, 17 moutons, 110 canards et 200 poules pondeuses. Malgré les efforts du gouvernement pour revitaliser le secteur de l'élevage, de nombreuses insuffisances persistent. Si la ferme disposait de ses propres moyens, le travail serait beaucoup mieux. Pour acheter l'alimentation, on sollicite d'abord un véhicule du ministère. Il nous est arrivé parfois d'alimenter les animaux avec du pain et des bananes. Et ceux-ci ne sont pas des aliments adéquats. Nous avons les mêmes difficultés pour l'acquisition des médicaments vétérinaires. En plus de la mise en service de la ferme, le gouvernement de la Guinée équatoriale a construit aussi 2 écoles de formation agricole. Objectif, former des ressources humaines de qualité dans le domaine agricole. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.